nous ont refusé le droit de dire pourquoi l'arrivée de ces avions, mais nous disons que c'est un avertissement. C'est lui qui aura le vilain plaisir de menacer l'intégrité du territoire national. On aura pour son compte jusqu'à Koussema. En ce moment, Blaise Boko Kassanza, comme on le remarque, les autorités viennent de quitter le pied de ces deux aéronefs de guerre après une séance de briefing. Et donc, tout à l'heure, le en l'air, vous imaginez, des avions qui roulent à grande vitesse. Et comment ça se passe? Il y a des avions spécifiques ravitailleurs, des connexions qui se font dans l'air, et lorsque ces avions sont ravitaillés dans l'air, ils étendent leur autonomie jusqu'à 7 heures pour une distance de 8000 km. Donc ils peuvent faire 8000 km sans descendre au sol. Sur un rayon d'action de 3000 km. En clair, ça veut dire ceci: l'avion peut partir de Kinshasa jusqu'à Lubumbashi, revenir à Kinshasa et repartir à Lubumbashi, pour cela. Et ces avions sont multifonctionnels. Ils peuvent d'abord intercepter des avions ennemis dans l'air. Ils ont un radar d'une capacité de 300 km. De 300 km. Et puis, ils peuvent tirer l'ennemi sans s'approcher. L'ennemi qui est par exemple à Matadi. Exactement. C'est-à-dire que l'avion balise les ciels de Kinshasa à Matadi. Il a toute la trajectoire. Il peut voir tout aéronef qui est dans cet espace sur sa projection. Et les bombarder. Et le bombardement, justement, c'est jusqu'à 100 km. Il peut tirer sur un avion ennemi à une distance de 100 km sans être vu. Et puis, comment cela s'est fait? Le pilote angolais vient de préciser que ces avions peuvent détruire l'ennemi sans être vus à partir jusqu'à Koussema. Je vous rejoins aux téléspectateurs juste pour leur dire que les officiels ont quitté là où ils étaient. Vous voyez ces véhicules terminé d'un moment à l'autre. Nous allons vivre le meeting aérien. Pour ceux qui sont au niveau des différentes communes de la capitale, ne paniquez pas, nous le répétons, nous le réitérons, ne paniquez pas. C'est juste une démonstration de ces avions de chasse pour montrer que la RDC et la République d'Angola entretiennent des très bons rapports. Jusqu'à ce moment, vous avez la parole. Oui, nous parlons de la dernière spécification, c'est que ces avions peuvent tirer sur l'avion ennemi à 100 km sans être vu, et que cette interception peut se faire à travers simplement la température. Donc l'avion peut capter l'ennemi rien que par le bruit tout en étant à 100 km. Donc c'est cela, c'est ce quoi ils rendent. Donc c'est des avions de dernière génération, ils sont supersoniques. C'est parmi les avions les plus rapides au monde. Et ces avions peuvent vitesse du son. Mais nous osons croire que l'arrivée de ces avions, ça sera pour doter la RDC de cette typologie d'aéronefs. Vous savez bien que le
président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de la réforme de l'armée l'une de ses priorités. L'une de ses priorités, on l'a vu à travers plusieurs initiatives. Aujourd'hui, le CHESD a encore été renforcé et dès janvier, sur l'avenir des armées. Exactement, au CHESD, il y a seulement 3 semaines et ce jour-là, il vile na mahusiano kuweza kukazanisha mahusiano kati ya nchi ya Angola na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kijeshi. Basi mkajua kwamba ni mahusiano yenye kabisa inakazanishwa kwa siku ya leo, pia inakamilishwa kutokana na mazungumzo yenye iliweza kuwa kati ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na rais wa Angola Bwana Félix-Antoine Tshisekedi pamoja na Joao Lourenço. Wengi waliweza kabisa kusikilizana juu ya kuweza kukazanisha mahusiano hiyo katika sekta ya kijeshi. Ndiye maana kutua kwa mandege hiyo mbili ya anga ya kijeshi, kwani ni mandege yenye inahusika na mambo ya vita, lakini sio kwa kutayarisha vita, lakini ni kuweza tu kutoa angalisho kwa mwenye atatamania kuvamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ataweza kukutana kabisa na majeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wenye wako tayari. Qui nous ont pris en relais. Merci à toutes les antennes provinciales de la radio-télévision nationale congolaise qui nous ont pris également en relais. La RTNC a mobilisé son personnel et sa logistique pour cette retransmission en direct de ce meeting aérien à partir de l'aéroport international d'Undjil avec ces 2 avions de chasse qui sont venus. Que la RDC va s'en procurer également beaucoup alors d'autres avions de chasse pour les comptes des forces armées de la République démocratique du Congo jusqu'à Koussema. Le meeting d'aujourd'hui n'est qu'une partie de cet appui, cet échange d'expérience entre les forces armées de la République